Le carême est un chemin de conversion. Cher Père Fadi, le curé de la cathédrale, chers frères et sœurs, vous tous, unis avec nous dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu. En ce 4e dimanche de carême, l'Église nous invite tous ensemble à méditer la parabole du Fils prodigue, afin qu'à son exemple, nous revenions à nous-mêmes, nous nous décidions, nous nous levions de nos faiblesses et nous nous en allions vers notre Père pour recevoir de lui le pardon, l'absolution et la réadmission dans sa maison. Étant revenu à lui-même, le Fils prodigue dit: combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon Père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et s'étant levé, il alla vers son père. Mais, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou, et il l'embrassa avec empressement. Oui, frères et sœurs, cette attitude accueillante du Père, décrite dans cette parabole, n'est pas un cas particulier, ni unique, mais elle se retrouve incarnée dans chaque page de l'Évangile par l'attitude de Jésus faisant bon accueil aux pécheurs. Devant cette attitude, nous nous posons la question: mais pourquoi agit-il ainsi? Est-ce pour signifier que le péché n'a pas d'importance pour Dieu? Est-ce pour montrer qu'il est indifférent à ses yeux que nous soyons justes ou pécheurs? Non. Bien évidemment, non. Bien au contraire. Ce que Jésus veut nous apprendre à travers cette parabole, c'est à quel point le péché abîme son image en nous et contrarie le dessein qu'il a pour chacun de nous, à savoir le bonheur et la sainteté. Jésus veut nous apprendre à travers cette parabole à quel point notre conversion est précieuse à ses yeux, à quel point la force de la conversion est extraordinaire. Notre conversion est source de joie pour le cœur de Dieu. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, nous dit saint Luc. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, dit le fils pécheur à son père. Le drame du péché, frères et sœurs, le drame du péché, c'est non seulement de nous éloigner de Dieu, mais de manière plus grave, le drame du péché, c'est de nous faire croire que nous ne sommes plus dignes de l'amour de Dieu. C'est exactement l'expérience de l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de son père, et l'expérience de sa misère, comme il nous l'a décrit l'Évangile, quand il eut tous les pensées, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pauvres. Garder les pauvres. Quoi de plus misérable pour un juif que de garder les pauvres, animal impur? Oui, l'expérience de fils prodigue
l'amène au constat qu'il n'est plus digne d'être appelé fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais si le fils pense ainsi, le Père, lui, n'a jamais cessé de voir dans cet enfant prodigue son fils chéri. Ce que nous apprend l'Évangile, en effet, c'est que notre conversion humble, profonde et sincère, si elle passe par l'acceptation de notre péché, elle peut nous permettre de croire à nouveau à notre dignité d'enfant de Dieu. Ce qui est abîmé par notre péché, Dieu en fait quelque chose de plus beau encore, par sa miséricorde. En s'appuyant sur notre mouvement de conversion volontaire, mais authentique. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Jésus aime les pécheurs. Quand il voit notre péché, il y voit dans la matière sur laquelle sa miséricorde va pouvoir s'exercer. Pour Jésus, aller manger à la table des pécheurs, aller manger à notre table, ce n'est pas nous conforter dans notre péché, mais nous appeler de manière pressante à la conversion. Dans les pécheurs que nous sommes, Jésus ne voit pas des gens damnés, condamnés, mais il voit des fils bien-aimés, convertis, pénitents, demandant d'être accueillis, guéris et rétablis. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Frères et sœurs, cette joie immense de Dieu nous est manifestée dans cette parabole par l'attitude du Père, de ce Père miséricordieux qui nous voit. Ému de compassion pour nous, il court vers nous, se jette à notre cou, nous embrasse, nous accueille, nous pardonne, nous comble de son affection et de sa miséricorde, et nous invite à la fête. Il faut bien se réjouir, car le Fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Tel le Fils prodigue, notre conversion nous ramène de la mort à la vie, de la perdition à l'existence. En constatant notre conversion, Dieu ne voit plus en nous un ancien pécheur, mais un enfant bien-aimé qui est revenu et a recouvert sa dignité et sa liberté de fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, comment deviendra le carême pour nous l'occasion de voir différemment notre péché. En lui-même, notre péché nous éloigne de Dieu, mais sous l'angle de la miséricorde, il peut nous mettre en route vers Dieu. Il peut nous pousser à la conversion confiante et nous mettre en contact avec la grâce de Dieu. Comme dit saint Paul, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Si le péché nous éloigne de Dieu d'un pas, la conversion nous rapproche de lui de deux. Enfin, frères et sœurs, le carême, ce temps de la conversion, nous invite expressément à être plus vrais dans notre relation à Dieu, sans chercher à lui cacher notre péché. Et il incite chacun de nous à lui dire et redire quotidiennement, dans le secret de notre cœur, oui, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais j'ai confiance que ta miséricorde, devant mon humble attitude de conversion, va me restaurer et me faire grandir dans ton amour. À toi la louange à jamais. Amen.